Je vous propose une correction du premier exercice du chapitre 10. Donc, chez Dick Fosbury, le premier sauteur à avoir sauté donc, avec le saut qui porte son nom, donc aux Jeux Olympiques de Mexico, il a sauté à 2,24 m. Puis la question qu'on va se poser, c'est à quelle hauteur il aurait sauté s'il avait fait le même saut sur la Lune. Alors, première question, on vous demande de trouver quelle est la seule force qui s'exerce sur Fosbury lorsqu'il est en l'air. Donc, ça, c'est assez facile, s'il est en l'air. Quand on fait la physique, surtout la partie mécanique, on essaie de faire un schéma. Pour répondre à cette question, hop, on fait l'air, hop, on fait Monsieur Fosbury en plein Fosbury flip. Et puis on voit bien que quand il est en l'air, comme ça, il est soumis qu'à son propre poids. C'est-à-dire que la seule force qui s'exerce sur Fosbury, c'est la force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur Fosbury. Calculer la valeur de cette force sur Terre. Donc ça, il suffit de connaître son cours. Donc la force gravitationnelle exerce la Terre sur Fosbury. Donc pas de flèche quand je calcule la valeur de la force, pas de flèche au-dessus du F. C'est la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre fois la masse de Fosbury sur la distance qui sépare Fosbury et la Terre élevée au carré. Alors, quelle distance déjà se trouve Fosbury et la Terre? Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on a le rayon de la Terre. La distance qui m'intéresse, c'est cette distance-là, entre la Terre et Fosbury. Évidemment, Fosbury, il a 2,24 m ici, au-dessus de la Terre. La Terre, elle fait, si vous cherchez, ici, hop, elle a un rayon de 6,38 fois 10 puissance 6 mètres, c'est-à-dire 6,38 millions de mètres. Pour ajouter 2 à 6 millions, ça ne change rien. Ça veut dire que la distance entre la Terre et Fosbury, c'est la même chose que le rayon de la Terre. Donc ici, on va remplacer par le rayon de la Terre au carré. Il faut faire l'application numérique. Donc pour ça, il faut aller exploiter un peu les documents. Donc j'ai déjà été sortir le rayon. Je vais sortir la masse de la Terre. Donc la Terre, sa masse, c'est ici. Ok, 5,97 fois 10 puissance 24. Et puis j'ai la fiche Wikipédia de Fosbury qui me permet de repérer la masse de Dick Fosbury. Du coup, on peut faire l'application numérique. Force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur Fosbury, c'est la constante de gravitation universelle. Vous n'avez pas à la savoir, elle vous sera toujours donnée. Donc 6,67 fois 10 puissance moins 11. Voilà. Fois, alors, je ne mets pas les unités, mais on sait que c'est des newtons. Multiplié par des mètres carrés, ça veut dire qu'il va falloir que je mette le rayon de la Terre en mètres, divisé par des kilogrammes au carré, il va bien falloir que je mette les masses en kilogrammes. Donc les masses, elles sont déjà en kilogrammes, ça tombe bien. La masse de la Terre, 5,97 fois 10 puissance 24. La masse de Fosbury, 83 kg. Le tout divisé par le rayon de la Terre au carré, donc 6,38. On n'oublie pas le 10 puissance 6. Et surtout, très important, on n'oublie pas le carré. Application avec la calculatrice Morse ou l'application numérique. Hop, donc 6,67 fois 10 puissance. Donc utilisez bien cette touche-là pour les puissances du 10, fois 10 puissance moins 11. On fait attention de bien ressortir de l'exposant ici avec la flèche de droite, fois 5,97 fois 10 puissance 24. On ressort de l'exposant, fois 83, divisé par, et on n'oublie surtout pas de mettre des parenthèses pour pouvoir faire le rayon carré, donc 6,38 fois 10 puissance 6. On ressort bien, on ferme la parenthèse, on élève au carré, et on trouve une force qui vaut 811,96 newtons. On fait attention, on compte le nombre de chiffres, on a 3 chiffres ici
significatifs, 3 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs, on va arrondir à 8. On me demande ensuite de représenter cette force sur le document 2, donc pour ça, moi j'ai pas de règle intégrale en newton, donc il faut que je transforme ces newtons en des centimètres. Donc je veux dire que 1 centimètre c'est un certain nombre de newtons. Alors évidemment, je mets pas 1 newton, sinon il faudrait que je fasse 812 cm, c'est idiot. Si je prends mon document, je peux estimer que j'ai à peu près 2 cm pour tracer ça. Donc 2 cm, ça veut dire que 800 c'est à peu près 2 fois 400, donc 1 cm pour 400 newtons. Et si je veux 812 newtons, j'ai remarqué que pour passer des newtons au centimètre, il fallait diviser par 400. Donc je divise 812 par 400 et je trouve 2,03 cm. Et évidemment, ma règle ne me permet pas de placer le 0,3, donc je vais faire une force qui a une taille de 2 cm. Donc je prends ma règle. Le centre de gravité de Fosbury, c'est à peu près au niveau de son nombril. Hop, je vais la faire en rouge par exemple. Donc 1 cm, 2 cm. Hop, hop, hop. Alors, hop. Et force exercée par la Terre sur Fosbury. Hop là. Ensuite, on vous demande de retrouver les valeurs des constantes de gravité locales sur la Terre et sur la Lune. Notez G-Terre et G-Lune. Donc pour ça, je vais repartir de la force, question 3, pardon, de la force exercée par la Terre sur Fosbury. Et je sais que la force qu'exerce la Terre sur Fosbury, je peux l'appeler plus simplement le poids de Fosbury. Ce qui veut dire que si je remplace cette force gravitationnelle par son expression, donc constante de gravitation fois la masse de la Terre fois la masse de Fosbury divisé par le rayon de la Terre au carré, c'est égal à le poids de Fosbury, c'est sa masse fois la constante de gravité sur Terre. Qu'est-ce que je repère? Je repère qu'ici, il y a un facteur fois masse de Fosbury à chaque fois. Donc je vais pouvoir le simplifier et je trouve que la constante de gravité sur la Terre, ça va être G fois la masse de la Terre fois le rayon divisé par le rayon de la Terre au carré. Okay. Autrement dit, cette constante de gravité, elle dépend de la constante de gravitation universelle. Évidemment, ça dépend de la masse de la Terre, qui est au numérateur, puisque plus la Terre est lourde, plus elle va attirer les objets vers elle. Et puis, ça dépend aussi du rayon de la Terre au carré. Plus on est proche du centre de la Terre, plus on est attiré. Hop, je peux faire l'application numérique. Hop, hop, est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse, je l'ai utilisé juste avant, c'est 5,97 10 puissance 24. Ok, fois 5,97 fois 10 puissance 24, divisé par 6,38 fois 10 puissance 6, V au carré. Ok. Si ensuite, je veux trouver, cette fois-ci, la constante de gravitation, non pas sur la Terre, mais sur la Lune, ça va être la même chose, ça va être la constante de gravitation universelle, fois la masse, non plus de la Terre, mais de la Lune, sur le rayon de la Lune, élevé au carré. Il suffit d'aller chercher les données ici. Hop, donc pour la Lune, ici, on a sa masse, donc 0,0735 fois 10 puissance 24 à nouveau. Et puis son rayon, 1,74 fois 10 puissance 6. Donc je remplace dans mon calcul, tac, tac, G lune égale 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par 0,0735 fois 10 puissance 24, divisé par 1,74 fois 10 puissance 6, et on n'oublie pas
le carré. Donc pour faire l'application numérique, en fait, j'ai pas forcément besoin de retaper tout le calcul. Ah oui, on a constaté qu'il fallait juste diviser la force que subit Fosbury par la masse de Fosbury, donc j'ai juste enlevé le x83 qui est au numérateur ici. Voilà, donc hein, vous avez vu, je peux re-rentrer dans le calcul avec la touche exécuter, hop, et je retrouve la constante de gravité à la surface de la Terre, on est bien proche du 9,81. Pareil, pour retrouver la constante de gravité à la surface de la Lune, donc je retourne dans mon calcul, hop, et puis je vais juste aller changer ici la masse qui est devant le 10 puissance 24, donc cette fois-ci il faut taper 0,0735, et puis je change le rayon. Alors c'est risqué de faire ça parce qu'on a toujours tendance à oublier un terme, donc il faut être bien attentif à ce qu'on fait, puis vérifier ensuite qu'on a tout remplacé. Ici 1,74. Hop, et donc une constante de gravité sur la Lune qui vaut 1,6. Pour savoir la différence d'attraction entre la Lune et la Terre, donc on va faire la constante de gravité la plus grande sur la constante de gravité la plus petite, donc 9,8 divisé par 1,6. On trouve 6,1, hein, on retrouve peut-être l'expression que vous avez déjà entendue. On est 6 fois moins attiré à la surface de la Lune qu'on est attiré à la surface de la Terre. Donc on se pose la question de quelle hauteur aurait sauté Fosbury sur la Lune. Eh bien, on vient de constater qu'il était 6 fois moins attiré s'il était à la surface de la Lune que à la surface de la Terre. Donc on pourra dire, vu qu'il est 6 fois moins attiré, il pourra sauter 6 fois plus haut. Donc 6 fois 2 fois 2,24, ça fait 13,44 m. Évidemment, hormis le fait que déjà il aurait fallu qu'il ait une combinaison et tout ce genre de choses, il n'aurait pas pu sauter si haut. Pourquoi? Parce que tout simplement, son impulsion, son élan, et ben de quoi est-ce qu'on se sert pour prendre une impulsion? Et ben on se sert bien de la gravité de l'astre. Et donc si on est moins attiré, on peut moins pousser sur nos appuis, et donc forcément, il n'aura pas eu la même course d'élan. Donc c'était une petite question un peu bizarre. Et enfin, pourquoi est-ce que dans le référentiel héliocentrique, donc si on regarde d'un point de vue extérieur, on voit bien Fosbury qui redescend sur Terre et pas la Terre qui remonte vers Fosbury, tout simplement parce que, évidemment, la masse de la Terre, elle est très très grande devant la masse de Fosbury. Et enfin, pour terminer, on vous demande pourquoi est-ce que si on a deux billes qui sont à 10 cm l'une de l'autre et qui font 10 grammes, elles sont censées s'attirer, pourquoi est-ce qu'elles ne se rapprochent pas l'une de l'autre? Donc si je schématise la situation, je prends une première bille, une deuxième bille, je dis que la distance entre les deux billes ici, c'est une distance que j'appelle D qui vaut 10 cm, et puis je sais que mes billes, elles ont une masse chacune de 10 grammes. Ok? Donc, on vous demande d'expliquer pourquoi est-ce qu'elles ne se rapprochent pas l'une de l'autre à l'aide d'un calcul. Donc, je vais faire un calcul de force gravitationnelle qui exerce une bille sur l'autre bille. Donc, hop, si je dis que ça c'est la bille 1, ça c'est la bille 2, je vais faire B1 sur B2. Ok, ça va être donc la valeur de cette force, la valeur de constante de gravitation universelle, fois la masse de la bille numéro 1, fois la masse de la bille numéro 2. Les deux billes ont la même masse, donc fois masse de la bille au carré, divisé par la distance qui sépare les deux billes au carré. On fait attention, c'est que dans l'unité de la constante de gravitation universelle, on a des kilogrammes. Donc 10 grammes, c'est 10 millièmes de kilogramme. Et puis 10 cm, c'est 10 centièmes de mètre. C'est un 2 ce truc-là. Ah, 2 j'ai dit. Voilà. Donc on fait le calcul. Force gravitationnelle de B1 sur B2, c'est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par 10 fois 10 puissance moins 3 kg au carré, divisé par 10 fois 10 puissance moins 2 mètres au carré. Et ça, on peut le faire sur la calculatrice. On va regarder comment.
Ouais, il faut connaître les règles sur les puissances. Ça fait 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois... Alors, 10 au carré, 100. 10 puissance moins 3 au carré, il faut multiplier donc la puissance par 2, ça fait 10 puissance moins 6. Sur 10 au carré, 100. 10 puissance moins 2 au carré, ça fait 10 puissance moins 4. On peut encore simplifier. 6,67 fois 10 puissance moins 11. Alors, on remarque déjà que, tac, tac, on peut simplifier les 100. Et puis on va faire 10 puissance moins 6 sur 10 puissance moins 4, ça fait 10 puissance moins 6 moins 4. Donc moins 6 plus 4, ça fait 10 puissance moins 2. Ok. Je peux encore simplifier tout ça et je trouve une force gravitationnelle de la bi 1 sur la bi 2 qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 13 newton. Ok. Donc environ 10 puissance moins 12 newton si j'arrondis. Donc 10 puissance moins 12, d'accord. Un millième de milliardième. Hein. 12 c'est 3 plus 9. Donc l'ordre de grandeur du millième de milliardième de newton. Donc un truc tout petit. Par contre, si je prends le poids d'une des billes, soit la 1 ou la 2, là, ça va être la masse de la bille fois la constante de gravitation de la Terre. C'est-à-dire 10 fois 10 puissance moins 2 kg fois 9,8 newton par kg. Donc, pourquoi moins 2 moins 3, c'est ici. Ça fait 9,8 à 10 puissance moins 2 newton, donc environ 1 décinewton. D'accord? Donc 1/10 de newton. Donc la Terre attire la bille avec 1/10 de newton comme force, et les deux billes s'attirent avec 1 100 milliardième de newton. Donc évidemment, on ne ressent pas du tout le 100 milliardième de newton devant le newton qui exerce, enfin le dixième de newton qui exerce la Terre sur la bille. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mouvement d'une bille vers l'autre.